Hello tout le monde, c'est Bruno, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de nouveau on va parler de foot et des nouvelles collections qui commencent à apparaître. Donc on a quelques petites informations, donc merci au site, ou plutôt au blog Cartophilique, sur lequel je me renseigne pas mal, et puis ils sont quand même pas mal à jour, ils ont pas mal de tuyaux. Donc il y aura le nouvel Adrenaline XL FIFA 365 pour 2022. Comme d'habitude, donc c'est une collection qui sort depuis pas mal d'années déjà. Il y a à la fois en stickers ou en cartes. Donc là, on a déjà quelques infos des cartes et du coup des différents designs qu'on aura et des différents joueurs, des différentes équipes qui seront représentées. Donc déjà dans le rare Top Master, on a ces joueurs-là, bien évidemment. Cristiano Ronaldo ici en surbrillance que je vous ai mis. C'est celui sur lequel je vais pas mal opter. Erling Haaland également. Et Bruno Fernandes. Et dans une moindre mesure aussi Kylian Mbappé. Donc ça, ce sera sur les trois que j'aimerais opter. Est-ce qu'on a... Attendez. Là, Non, là, j'avais pas regardé. On va voir, j'avais pas pris encore. Voilà. Du coup, on va regarder les designs. Donc même du coup, si je vous ai un peu spoilé pour les autres, c'est pas grave. Donc on va un peu parler rapidement de ces designs. Donc ça, c'est la carte invincible. La carte invincible, c'est jamais été une carte que j'apprécie beaucoup. Néanmoins, les cartes des joueurs avec justement ici en arrière-plan, en gros plan le joueur, ça rend vraiment classe. Ça rend vraiment classe. Donc là, Cristiano Ronaldo, il est encore avec le mode la Juve. Il y aura peut-être des updates dans différentes collections avec le mode Manchester. Il y a Kylian Mbappé. Il y avait pas Erling Haaland. Ah non, parce que Erling Haaland, il était en invincible ici. Ça m'intéresse moins, même si moi j'aime bien choper toutes les cartes de Haaland. Bon, je les ai pas toutes et je les aurai sûrement pas toutes parce que Saoki commence à être pas mal cher. Sans compter toutes celles des autographes, etc. Mais j'essaie d'en choper pas mal. Bon, bref, il y a Bruno Fernandes ici que je vais essayer de me choper. Mbappé et Ronaldo. Donc moi, je m'en rappelle plus. Euh, Lorsque tu achètes des displays ou des mini-teens, je sais pas si c'est un peu comme Tops, j'ai plus vraiment en tête. Combien tu peux avoir de Top Master invincible, sinon c'est acheté à l'unité. À voir un petit peu sur les différentes cartes qu'on a à disposition, donc dans les teammates et club badge. Donc ça, les teammates, ce sont les cartes de base qu'on aura l'occasion de choper. Du coup, on a Boca Junior, Palmeiras au Brésil, Chelsea, ok, Liverpool, Diogo Jota. Donc moi, je regarde aussi pour les joueurs portugais comme d'habitude, Ruben Dias ici. Ah, ils ont pas mis Bernardo Silva. Euh, ok, donc là il n'y a pas Bruno Fernandes parce qu'il est en comment? En top master, donc ça veut dire que ici Bernardo Silva il doit avoir une autre carte, forcément. Donc ici il y a João Félix, Barcelone avec Messi. Ah, c'est clairement pas à jour, il y a Pedri, Real Madrid, ok. Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain pour le représentant français. Ok, je sais pas sur quoi il se base. Olympiakos. Il y a Var, Inter Milan, Juve, Milan AC, Ajax et Shakhtar. Ok, donc il n'y a aucun club portugais. Donc là déjà à partir de là, je vais aller sur l'unité, c'est sûr, clairement. On va aller sur l'unité et puis je vais juste regarder, vous montrer, voilà, des designs des teammates par exemple. Euh, voilà les cartes de base qui sont quand même assez cool à part ça. Donc là c'est la page de l'Inter de Milan et la Juve. Ok, Ronaldo. Intéressant. Franchement les designs sont cool. Les designs sont cool. Après bien évidemment c'est comme du Tops Match Attacks. Il y a les points de cartes. C'est t'aimes pas, ok, mais voilà. C'est quand même intéressant. Donc 223 Ronaldo. Sa carte la plus forte. Ah, il est comme Romelu Lukaku.
Ah, il est moins fort que Perisic. Intéressant. Je sais pas sur quoi il se base, mais ok. Donc voilà pour les designs des cartes de base. C'est assez intéressant. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on a les fans ici. Ok, donc t'as en arrière-plan un fond rouge. Voilà, ici t'as un fond orange. Un fond orange également ou rouge, ça dépend le joueur. Ok, t'as Bernardo Silva. Donc là il y a toutes les cartes, il y a Bruno Fernandes encore. En Fans Favorite. Fans Favorite 2020-2017. Ok, donc. Ah non, ça veut dire qu'il porte le maillot de l'équipe depuis telle année. Ok. Bah, je suis moins emballé presque que les cartes de base finalement. Mais bon, je vais quand même Rafael Guerreiro. Je vais quand même chercher les joueurs que j'affectionne. C'est sûr pour compléter mes différentes collections. Hein. Mais clairement, je vais pas acheter des displays. Les designs ne sont pas ouf. Et puis surtout qu'il n'y a pas le Sporting. Donc voilà. Ok, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez là des fans favorites. Je suis pas fan à 100%. Je préfère presque les designs de base. Voilà. Ok, ensuite. Donc là, il y a toute la liste. De toute façon, on a vu rapidement quels étaient les joueurs qui étaient représentés. On a ici les Powers, enfin les Power Titans. Donc je pense que c'est plutôt les, non, voilà, les défenseurs et les gardiens. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. On voit certains défenseurs. Ah, c'est certains défenseurs. En fait, c'est des défenseurs et des gardiens. Ok, pas ouf. Là d'ailleurs, il est pas ouf. Clairement, pas dingue. Pas dingue. De toute façon, il n'y a pas forcément plus de joueurs que j'apprécie ou du moins que je collectionne. Bon, il y aura après Anthony Lopes Pesco portugais. Je collectionne en tant que patriote à 100% les joueurs portugais qui jouent dans les clubs étrangers. Bon, pas fou, Sergio Ramos. Ouais, pas fou le design, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Magicien, je sais pas si je m'étais ouvert le machin. Non, je m'étais pas ouvert. Ok, bah c'est le même délire. Ça doit être des milieux. Et en fond, il y a marqué magicien. Je sais pas trop quoi en penser. Après, il y a des joueurs cool, hein. Des joueurs cool, parce que là, quand même, on parle des milieux. Donc forcément, il y a des joueurs vraiment sympas, mais pas fou, quoi. Pas fou le design. Power Dominators. Si je l'avais ouvert. Donc ça, c'est des attaquants. Donc là, on aura peut-être l'occasion de voir Messi. Ouais, voilà, Messi. Benzema. Ah, peut-être. Ah, il y a Haaland. Voilà. Forcément, je le prendrai. Mais clairement pas fou, moi. Pas fou du tout ces designs. Peut-être en main, ça peut être intéressant, mais là, comme ça, assez déçu. Je vous avoue, ouais. Game Changer, donc ça, j'avais. Ok, les Game Changers sont quand même plus cool. Quand même plus cool. J'aime bien. Les Game Changers sont cool. Jour Félix, Foden, ça c'est cool à avoir. Verratti, il a toujours cette pose-là. Je sais même pas quel club c'est. Rebic, Anthony, ok. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas souvent les mêmes, enfin, tout le temps les mêmes joueurs avec plusieurs types de cartes. Ça, c'est cool. Et le Fans International Star, donc ça, c'est par rapport, je pense, en sélection forcément, et aux couleurs du pays, ou du moins du maillot. Donc ça, c'est quand même cool. Oh, c'est du Brésil, j'aime beaucoup le coloris forcément. Vert et jaune, c'est assez sympa. Je pense qu'il va y avoir Mbappé avec le maillot de la France, forcément. Et du coup, il n'y aura pas la Norvège. Est-ce qu'ils ont tout mis?
Ah non, du coup, c'est que pour l'Argentine, la Belgique, le Brésil, l'Angleterre, la France et l'Italie. Ok, et après il y a les Limited Edition, tout ça. Oh là là, il y en a une pétée. Il y en a une pétée, est-ce qu'il y a du Ronaldo? J'imagine que oui, ils adorent mettre Ronaldo ou du Mbappé. Mbappé, il est là, forcément, j'étais sûr, en Limited Edition. Ah, c'est toujours... y a pas Ronaldo. Ah oui, Ronaldo, je me disais. Par contre, j'ai pas vu pour Dortmund. Ok. Apparemment, il y a la Pologne, il n'y a pas le Portugal. Oh, je sais pas de quelle manière ils font leur choix. Il n'y a même pas un seul représentant portugais. Pourquoi? Pourquoi? Il y a 3 clubs en Ligue des Champions du Portugal, il n'y en a pas un seul qui a été mis. Je comprends pas. Bref, en tout cas, il y en a d'autres et les XXL, ça m'intéresse pas. Et puis bon, après, il y a les cartes uniquement dans l'application, sur l'application du jeu, donc ça, c'est pas intéressant à regarder. Bref, du coup, si on regarde rapidement ce qu'il a à nous proposer, donc clairement, les Top Masters sont sublimes. Finalement, les cartes de base sont vraiment cool, je trouve. Ça, pas ouf. Titan, magicien, bof. Dominator sont cool, on voit pas trop le Dominator. Game Changer sont cool. Et puis les International Stars aussi. Et voilà, les Limited Edition, ils seront comme ça en horizontal. Et donc on sait qu'il y a un Mason Mount, mais bon, ça c'est X. Ouais. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin là. Vraiment, je sais pas trop quoi en penser de cette future collection qui va sortir sur Panini Adrenaline XL FIFA 365. Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi je pense que j'opterai un peu plus sur de l'unité. Tout dépend combien ça va coûter. Euh, Peut-être les boosters, les displays, etc. Mais normalement, je pense que j'opterai sur de l'unité clairement. Parce qu'il y en a peut-être qu'une dizaine, vingtaine. Donc même si je me dis 20 x 5, ça me coûte 100 balles, au moins j'aurais sélectionné les cartes que je souhaite. On va dire pour 100 balles, je pense que je peux faire le tour de tout ce que je souhaite avoir dans ma collection. Ensuite, je voulais vous parler des différentes cartes qui apparaissent dans Tops, UEFA Champions League Living Set. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette petite collection qui mettent en avant des joueurs, un exemplaire par joueur. Donc là on est déjà sur les numéros 367, comme on le voit ici, de Willy Orban, en mode dessin. Là pour le coup on a l'occasion de choper Willy Orban de Leipzig, Jadon Sancho de Manchester United, Rodrigo Betancourt de la Juventus, Edin Dzeko de l'Inter de Milan, et deux autres joueurs, j'allais dire deux français, mais je sais pas si Saliba est français. En tout cas, il joue à Paris, oui, il est français. Et Théo Hernandez du Milan AC. Donc c'est des collections cool, uniquement pour choper le joueur que tu souhaites. Il n'y a pas d'aspect de parallèle, etc. Mais c'est vraiment cool d'avoir un joueur que tu apprécies. Donc peut-être je vais prendre celle de Sancho, à voir. Celle de Haaland est déjà sortie, Mbappé, je crois aussi, Kamavinga est déjà sorti, Messi et Ronaldo sont déjà sortis. Donc c'est des collections cool à avoir. Voilà, il y a déjà tout ça qui est, enfin tu vois, il y en a plein et c'est 8 € la carte. Donc après on a les print run, par exemple, je prends ici le numéro 12. Donc c'était qui? Gabriel Jesus, Alisson, Marcelo, Christian Eriksen, Timothy Weah et Angel Di Maria. Ah bah voilà, Mbappé il est là. Et du coup, on a les print run ici. On sait combien de fois elles ont été demandées. Là, on voit que pour Mbappé, il y en a 402. Donc, il y a une plus grosse demande sur celle de Mbappé que sur les autres. Voilà. Donc, Mbappé, en plus, elle est cool. Et ça, c'était sorti quand? On parle en décembre 2019. Donc, ouais, ça date, hein, ça date, ça. Là, en plus, si on regarde les derniers, parce qu'il y a, comment?
Il y a de plus en plus de demandes, donc je pense que si on prend le 31e, parce qu'il y a déjà les print runs qui sont indiqués, et là, en plus, c'est pas forcément des joueurs qui sont intéressants, tu vois, Isaac, 770, donc oui, c'est cool à avoir, mais après, c'est 2 fois plus que Mbappé, donc voilà, on constate qu'il y a quand même de plus en plus de grosses demandes. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, qui nous commence déjà à être teasé, c'est le Road to Coupe du Monde, le World Cup Qatar 2022. Donc on a déjà un peu, voilà, les cartes de base, clairement pas beau. C'est clairement pas beau du tout. Ça donne pas envie. Et on a ici les cartes, on va dire, un peu spéciales. Ouais, clairement pas dingue. Donc là c'est le packaging. On sait pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà, on a déjà quelques infos. Mais clairement, là les images que c'est clairement pas wow du tout. Moi en tout cas pour l'instant je suis pas du tout fan, donc encore une fois je vais opter uniquement pour des joueurs que j'apprécie collectionner tout simplement. Voilà, donc assez déçu de ce qu'il nous propose. Et mais moi je vais aussi rapidement vous montrer d'autres cartes, mais par contre ils n'ont pas encore mis sur le blog. Mais j'ai déjà eu des infos sur Twitter, donc je pense qu'ils les ont mis. Voilà, ils les ont mises. Il y a les nouvelles cartes des Tops Bundesliga. Il y en a 5, mais il y en a 2 qui sont intéressantes. On va parler ici de Musiala et du Borussia Dortmund. Donc ici Musiala, goal and assist in huge game. Et ce qui est intéressant bien évidemment d'essayer de choper, c'est la parallèle en black sur 10 ou en rouge sur 99. Donc vraiment la black, elle est impressionnante parce que le rendu avec le maillot noir du Bayern rend vraiment bien. Voilà, ça c'est un titre de comparaison. Y a pas à dire. Elle est dinguissime cette carte. Et le Borussia Dortmund, le comeback victory in high scoring spectacle également. On a le parallèle noir, incroyable. Et le rouge. Voilà, donc forcément, pourquoi je vous parle de ces 2 cartes? Parce que ici c'est quand même Bellingham, Erling Haaland, donc elle est dingue. Puis Haaland il est toujours dans des positions assez incroyables. Puis bon, Jamal, futur crack, hein, si ce n'est déjà un énorme crack. Euh, voilà, donc même si vous appréciez pas forcément les joueurs plus que ça, pour l'investissement c'est intéressant, clairement, ces 2 cartes. Et en plus si vous arrivez à choper la parallèle, tant mieux pour vous, mais clairement, voilà. Pour l'investissement, je pense, c'est une valeur sûre à 100%. Donc voilà un peu pour les news actuelles des cartes de foot de ces prochaines semaines. Donc là aussi de Tops Now, c'est actuellement au moment où je tourne, donc le 13 à 22h, il nous reste plus ou moins 7 jours, un petit peu moins. Donc n'hésitez pas à vous les procurer si le cœur vous en dit. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les différentes collections qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. Est-ce que le design vous plaît, etc. Est-ce que vous allez plutôt acheter des displays de Adrenaline FIFA 365? Est-ce que celle de Qatar, le Road to Qatar, est intéressante? Et ces 2 de Tops Now, de Jamal et de Borussia Dortmund, c'est pas Haaland, c'est Borussia Dortmund. Là, il y a Haaland. Donc voilà, sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde!